Salut à tous les sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, on va parler d'une série un peu barrée, un peu absurde, mais finalement bien plus intelligente qu'elle n'en a l'air. Chat Powers. C'est une mini-série de comédie sportive produite par les frères Manning, oui, les légendes du football américain, où Glenn Powell incarne un ancien joueur déchu, Russ Holiday, qui décide de se déguiser en autre personne pour rejouer à l'université. Perruque, fausse moustache, faux nom, le gars invente une nouvelle identité, Chat Powers, quarterback sorti de nulle part, et à partir de là, évidemment, tout va déraper. Entre mensonges, revanche personnelle et gros moments de gêne, la série oscille entre comédie potache et vraie réflexion sur la seconde chance. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on s'attendait globalement à voir une simple farce sportive, et on se retrouve devant quelque chose de bien plus sincère, parfois même touchant, parfois con aussi évidemment, mais toujours divertissant. Et avec seulement 6 épisodes, c'est le genre de série que tu dégommes en 2 soirées sans jamais t'ennuyer. Bref, on en parle. Fils, ça sert à rien de se mentir, ta carrière de footballeur est terminée. Nous nous trouvons dans une des plus grandes arènes du sport américain, Kirk, et pour Russ Holiday, c'est une chance de faire quelque chose de spécial. Tu faisais ton malin et t'as foutu le match en l'air. Il n'arrive pas à l'arrêter. C'est de la folie. Oh, c'est pas possible. Georgia récupère le ballon. Georgia va gagner le championnat. À quoi pouvait bien penser Holiday? Il est temps que tu passes à autre chose. Y a juste un problème, papa. J'en ai pas fini avec le football. Il faut savoir que Chat Powers, à la base, c'est pas juste un délire sorti de nulle part. L'idée vient d'un sketch réel. En 2022, l'ancien quarterback Eli Manning s'était déguisé en faux étudiant, justement appelé Chat Powers, pour infiltrer une équipe universitaire. C'était censé être une blague, mais le concept a cartonné sur Internet, et quelques années plus tard, Disney, ou plutôt Hulu, a décidé d'en faire une vraie série. Pour l'écrire et pour la mise en scène, on retrouve Michael Waldron, le scénariste de Loki ou encore de Doctor Strange 2, accompagné de Glenn Powell lui-même qui co-crée le projet et s'en donne à cœur joie devant la caméra. Et honnêtement, il faut le dire, l'acteur est en train de tout rafler ces dernières années. Après Top Gun Maverick, Twisters ou encore prochainement The Running Man, il s'impose comme un vrai caméléon capable de passer du blockbuster à la comédie sportive sans effort. Les frères Manning, quant à eux, sont à la production exécutive, et leur présence, elle se sent. Tout ce qui touche au football américain est assez crédible, les scènes d'entraînement, la pression du vestiaire, le langage des coachs, on sent le vécu, c'est pas du tout le cliché hollywoodien auquel on a l'habitude. La série comporte 6 épisodes d'une trentaine de minutes chacun, un format parfait je trouve pour ce genre de délire, ni trop long ni trop condensé. Côté ton, c'est un vrai mix, un peu de Ted Lasso dans l'esprit feel good, mais aussi une certaine ironie et une autodérision très américaine, parfois même un peu crétine, dans le bon sens du terme. Côté réception, c'est resté assez discret, c'est pas un carton monumental, mais une petite série bien reçue par ceux qui voulaient simplement se détendre. Certains ont trouvé ça un peu trop léger, d'autres ont trouvé ça au contraire trop sérieux pour une comédie sportive. En clair, c'est une série assez inclassable, mais attachante qui ne cherche jamais à se prendre pour ce qu'elle n'est pas. South Georgia organise des sélections ouvertes. Je vais faire une Madame Doubtfire. Mais version football. T'es là pour les sélections? C'est quoi ton nom? Chad. Et ton nom de famille? Pardon? C'est qui le 200? C'est une sacrée performance. Tu sais, tu peux retirer ton casque, hein? Je crois que je vais le garder. Pourquoi? En portant ce casque, je me sens fort. Comme un homme fort et puissant. Ce qui rend cette série Chat Powers plus maligne qu'elle n'en a l'air, c'est ce jeu permanent entre le vrai et le faux, entre le mensonge et la rédemption. Russ Holiday, c'est un type qui a tout foiré, un joueur prometteur devenu paria, un mec qui a tout perdu sauf son ego. Alors plutôt que d'assumer, il se cache derrière une perruque, un faux accent et un nom sorti d'un sketch. Et c'est là que la série surprend. Parce que, au lieu d'en faire une simple comédie sur le mensonge, elle parle du besoin de recommencer, du pardon et de la peur du regard des autres. Ce côté « je redeviens quelqu'un pour pouvoir survivre », ça a quelque chose de très humain, presque triste aussi parfois. Le plus fort, c'est que la série arrive à traiter tout ça sans se prendre au sérieux. Elle joue avec le ridicule du concept, mais derrière les blagues, il y a une vraie tendresse en quelque sorte. On sent que Russ est paumé, qu'il veut tout faire pour juste exister à nouveau.
Et ça donne un espèce de ton doux amer que je n'attendais pas du tout dans cette série. Alors oui, la série ne va pas toujours au bout de ses idées, certaines scènes auraient mérité plus de profondeur par exemple, mais elle a le mérite de ne jamais trahir ses personnages. C'est sincère, et pour ce genre de comédie, eh bien c'est plutôt rare, et donc c'est plutôt souhaitable. Soyons clairs, sans Glenn Powell, Chad Powers ne fonctionnerait probablement pas aussi bien. Il est le cœur, le moteur et le carburant de ce show. Il parvient à rendre crédible un rôle qui, sur le papier, frôle le ridicule. Son interprétation est à la fois drôle et touchante, toujours sur le fil, et il joue un mec qui joue un rôle. Il le fait avec une justesse assez bluffante. Powell a cette capacité à rendre n'importe quel dialogue assez vivant, un simple clin d'œil, un sourire en coin, et il donne de la personnalité à un personnage qui aurait pu être une caricature. Et surtout, il a une vraie présence physique. Dans les scènes de foot, on croit clairement à son passé de joueur, ça ne sonne pas faux. Les seconds rôles, quant à eux, en revanche, sont un peu plus inégaux. Il y a de bonnes surprises, certains coachs notamment ont un vrai sens du timing comique, mais d'autres personnages sont clairement écrits, je ne sais pas comment le qualifier, mais mal écrit. On coche les cases en tout cas. Le rival, le coach désabusé, le coéquipier attachant. Bref, cependant, je dirais que ça ne gêne pas forcément la série. D'autre part, c'est clairement une série qu'on pourrait appeler feel good. C'est probablement le gros atout de ce show, son ton. Chad Powers arrive à trouver un équilibre entre l'humour absurde et la bienveillance. On pourrait craindre une série lourdingue, pleine de gags à répétition, mais non, c'est plutôt drôle sans être débile, c'est plutôt léger sans être vide. Le ton potache est là, bien entendu, mais il n'écrase jamais l'émotion, et même moi, qui ne suis pas forcément fan de ce genre d'humour à la sauce US, j'ai été surpris par l'efficacité du format. 6 épisodes donc, chacun bien rythmé, sans temps mort, ça se binge-watch parfaitement. On passe d'un épisode à l'autre sans décrocher, parce qu'il y a toujours un petit enjeu ou une émotion qui relance l'intérêt. La mise en scène, elle, reste tout à fait classique, rien d'extraordinaire pour le coup, mais elle est propre et fluide. Les matchs, quant à eux, sont filmés avec une vraie énergie, les scènes d'équipe ont de la chaleur, de l'ambiance, et on sent aussi la pelouse, la sueur, bref, c'est plutôt bien fichu. Mais forcément, en restant dans un ton très feel-good, la série se prive aussi parfois de vraie profondeur. On sent qu'elle aurait pu pousser un peu plus loin la satire du monde du sport universitaire ou explorer davantage la psychologie de Russ, mais à vouloir plaire à tout le monde, elle reste probablement un peu trop sage. Mais c'est aussi ce qui fait sa force de rester dans son précaré, donc c'est pas vraiment une critique. Cela dit, j'ai une vraie critique. Et là, à mon sens, c'est vraiment ce qui fait la tâche à la fin du match. Autant la série démarre fort, autant elle s'arrête brusquement. Le dernier épisode donne l'impression d'un arrêt brutal, comme si quelqu'un avait coupé le courant en plein milieu d'un bon riff. Il y a bien une logique de suite potentielle, mais en l'état, ça laisse un goût de frustration. J'ai même tardé à faire cette critique, tout simplement parce que j'ai pensé pendant un moment qu'il y avait un épisode suivant, ou même deux, avant de me rendre compte que finalement, c'était pas le contraire. On a envie clairement d'en savoir plus, de voir jusqu'où le mensonge de Russ peut aller, comment il va gérer la vérité, la culpabilité, et au lieu de ça, rideau. C'est d'autant plus frustrant que tout ce qui précède a été bien calibré, une progression claire, des personnages attachants, une dynamique fluide. Là, on reste sur le banc, à se dire, quoi, c'est déjà fini ? Espérons que la production se décide à faire une saison 2, ce qui n'est pas encore définitif, parce que sinon, ce Chad Powers restera une bonne surprise, mais clairement inachevé. C'est pas que du football, faut aussi jouer un rôle. Chad, pourquoi vous ne rappelleriez pas aux téléspectateurs d'où vous venez ? Virginie occidentale. Évite de parler de toi et ne raconte pas d'anecdotes. Et quelle partie de la Virginie occidentale ? C'est juste après. Si vous allez à l'ouest de la Virginie occidentale, c'est très à l'ouest. C'est à ouest de la Virginie occidentale. Je t'aime bien, Powers. C'est le genre de fusée qui t'envoie direct sur la Lune. Mais t'es une vraie énigme. Chad, l'hygiène, ça fait partie de la vie en société. J'aimerais pouvoir me toucher avec le coach, et je sais que vous aimeriez y aller vous aussi. J'ai jamais dit ça. Tu es né pour ce moment. Chaque choix, chaque putain d'erreur t'ont amené ici. Pourquoi tu veux m'aider ? Parce qu'on a le droit à une seconde chance. Powers jusqu'à la end zone. C'est qui ce mec ? Il est quand même extrêmement laid. Russ c'était un idiot. Chad n'est pas obligé de l'être. 1, 2, 3. En résumé, Chad Powers, c'est exactement ce qu'on en attend. Une bonne petite série surprise, pas un chef-d'œuvre, pas une révolution, mais un moment sincère et fun porté par un acteur en pleine forme.
Glenn Powell confirme qu'il est bien plus qu'un simple beau gosse d'Hollywood. Il a du timing, il a de l'énergie et ce don rare pour rendre attachant un personnage complètement improbable. La série, elle, a ses limites, avec une écriture parfois un peu trop sage, des personnages secondaires trop effleurés et une fin qui va frustrer pas mal de monde. Mais dans son ensemble, eh bien, ça a marché sur moi. C'est léger, c'est humain et ça fait du bien à une époque où beaucoup de séries, eh bien, se prennent peut-être un peu trop au sérieux. C'est le genre de show qu'on regarde sans se poser de trop de questions, avec un sourire en coin et la sensation d'avoir passé un bon moment. Et parfois, eh bien, c'est tout ce qu'on demande. Alors si vous cherchez une série courte, drôle et un peu absurde, mais avec du cœur, eh bien laissez-vous tenter par ce Chad Powers, et surtout souvenez-vous, même quand tout va mal, il suffit parfois d'une bonne perruque pour repartir de zéro. Merci en tout cas d'avoir vu cette critique, si vous l'avez apprécié, toujours les petits pouces, abonnez-vous aussi évidemment, et en attendant, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo bientôt, ciao.